Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans les chroniques Nanao. Je suis en compagnie d'une ambassadrice, et pas la moindre, parce qu'une ambassadrice de l'entrepreneuriat des femmes, ce petit coq jaune que vous pouvez voir ici, et celle qui représente cet entrepreneuriat dans le 49, parce que nous sommes ici à Angers, dans les locaux de la CCI, eh bien c'est Sophie Réau. Bonjour Sophie. Bonjour. Moi je suis ravie vraiment de t'accueillir dans ces chroniques. Moi je voudrais savoir déjà, qu'est-ce qui t'a amené à participer à ce concours? Eh bien, une invitation. Oui. Une invitation de la CCI dans le cadre de la création de mon entreprise en 2024. Donc, j'ai été accompagnée par la CCI, par la BGE aussi. Très bien. Et donc, ils m'ont proposé ce concours. Et puis, je me suis renseignée et je me suis dit, pourquoi pas? Exactement. Alors, on en profite parce que ce concours, tu es ambassadrice depuis, donc, on va dire, avant l'été 2025, Oui. jusqu'à prochain concours qui aura lieu dans très peu de temps, donc voilà, prochainement. Surveillez bien sûr les réseaux sociaux, BPI France qui soutient bien sûr, et puis la préfecture Pays de la Loire qui soutient, c'est l'État, surtout qui soutient cette action et qui était 101 femmes à Matignon, qui est devenue 101 femmes entrepreneurs. 101 pourquoi? Parce qu'il y a 101 départements en France, voilà, tout bonnement. Oui. Et donc, effectivement, c'est une des conditions. Si tu n'es pas accompagné, tu ne peux pas candidater sur ce parcours. Et je trouve que c'est bien parce que ça va quand même faire vraiment prendre conscience que l'accompagnement, c'est non négociable. Si vous voulez pérenniser votre structure, il faut être accompagné. Si vous voulez connaître les dispositifs, il faut être accompagné par ces acteurs du territoire qui souvent sont accessibles à moindre coût parce que c'est pris en charge par l'État ou la région ou BPI. Enfin, en tous les cas, ou la CCI, il y a des actions comme ça, des dispositifs qui sont vraiment mis à dispo. Mais comme on ne sait pas, ça n'existe, enfin, on ne sait pas que ça existe, oui. Et du coup, on ne se fait pas accompagner. La première démarche, en tout cas en ce qui me concerne, ça a été de me rapprocher de la MCTE. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la maison, voilà. La création et la transmission des entreprises. Voilà. Donc on a de la chance d'en avoir une à Angers. Oui, c'est clair. Et puis là, c'est ouvert différents ateliers auxquels j'ai participé. Et puis après, de fil en aiguille, là, on démêle la pelote de laine. Et puis on participe à d'autres événements. Et puis on se rend compte que il y a des dispositifs qui peuvent être pertinents par rapport à notre besoin, d'autres pas, donc on les écarte. Mais du coup, ceux qui le sont, eh bien, on les retient, on se renseigne un peu plus et puis on finit par s'inscrire. Voilà. Oui. Et donc, c'est dans ce cadre-là que j'ai été accompagnée par la CCI d'abord et puis ensuite la BGE. Très bien. Alors, on va dévoiler à nos internautes. Quelle est ton entreprise? Qu'est-ce que tu fais? Quelle est ton activité? Alors, moi, j'ai créé mon cabinet de conseil en management des achats et un cabinet de formation en achat et en négociation. Très bien. Donc j'interviens auprès des entreprises et des dirigeants d'entreprise ou dirigeants de services, auprès de PME et ETI. Très bien. Et jusqu'aux grands groupes, en réalité. Tout type d'achat? Tout type d'achat. Super, oui. très bien, c'est important. Prod, direct, indirect, projet, famille, tout type d'achat. Super. Et puis donc, on réalise un diagnostic d'abord de leurs achats, qu'ils aient un service achat ou pas. Bien sûr. Et puis, le premier objectif, ça va être de sécuriser l'activité. S'assurer que ce qu'on achète, eh bien, on l'achète bien, on soit livré en temps et en heure, conformément au cahier des charges, la bonne quantité, le bon packaging, voilà. Donc le respect du cahier des charges. Donc on va d'abord s'assurer de la définition du juste besoin. Okay. Et puis, pour sécuriser l'activité en premier lieu, et en second lieu, on va chercher ensuite à optimiser les coûts. Et donc, on parle de coût global, donc sur l'intégralité de la chaîne de la valeur. Oui. Pas uniquement le prix d'achat acheté chez le fournisseur. Bien sûr. Et puis, on va chercher à optimiser ce prix-là pour toujours améliorer les marges et la rentabilité de l'entreprise. Qu'est-ce qui t'a amené à entreprendre? Qu'est-ce que tu n'as pas toujours été entrepreneur? Non, en effet, j'ai longtemps été salariée. Ouais. Donc j'ai été acheteur pendant une quinzaine d'années, pareil, différents postes aux achats. Okay. Après, j'étais manager de la performance. Okay. Et à ce titre, je siégeais au comité de direction d'un grand groupe français, rayonnement international. Okay.
dans l'automobile. Et puis... très masculin, plutôt. Oui, plutôt masculin, voilà. pour le coup, ouais. Et le dernier poste occupé, c'était responsable des ressources humaines. D'accord. Donc, avec une population d'environ 350 personnes. Donc voilà, différents métiers occupés, avec une vue globale en fait de l'entreprise. Voilà, c'est ça. Ouais. Avec toutes les ressources. Hein. J'aime à dire que j'optimise les ressources dans les entreprises. D'accord. La ressource achat, matière, la ressource humaine également. Bien sûr. Voilà. Donc en fait, voilà, fort de cette expérience, j'ai eu envie de tenter ma propre aventure. Ouais. Alors après, peut-être que mes parents étaient artisans commerçants, alors peut-être que j'ai cette fibre-là. J'avoue que je l'avais écartée pendant de nombreuses années. Et puis peut-être que voilà, vers l'âge de 40 ans, ça m'est revenu, mais qui fait que, en tout cas là, je me sentais prête à entreprendre. Ouais. La porte de cette expérience à 360 degrés, à un moment donné, tu t'es dit, je vais passer de l'autre côté de la barrière, j'ai envie de me mettre à mon compte. Qu'est-ce qui a été, j'allais dire, l'étincelle, qu'est-ce qui a déclenché quand même cet acte de passer, parce que tu as des postes quand même riches, où ça t'appartait quand même déjà beaucoup. Oui, en effet, c'était des postes épanouissants. Pour autant, j'ai quand même eu envie. C'est bien. J'ai eu envie. Je pense que, alors je ne sais pas si c'est en lien avec la crise de la quarantaine ou pas, mais tu avais envie d'expérimenter. Mais voilà. Et en fait, je me suis dit que c'était le bon moment. Il y a aussi l'âge des enfants, il y a le soutien de la famille, il y a se sentir prête, légitime. Donc il y a aussi un travail sur soi. Hein, Alors tous les mots que tu donnes là, nos internautes, les femmes, elles vont entendre effectivement légitimité, l'âge des enfants, l'environnement soutenant. C'est clair que c'est vraiment des piliers. Il faut que ça soit ouvert là. Oui, c'est ça. Ouvert, moi, j'avais le sentiment que ces signaux étaient enfin ouverts. Et probablement que c'était une idée qui trottait dans ma tête depuis quelques années, mais je m'y autorisais pas encore. Voilà, c'est ça. Et puis là pour moi, c'était le bon moment. Donc, parce que j'avais acquis suffisamment d'expérience, j'avais le sentiment de pouvoir transmettre vraiment quelque chose, de la matière. Clairement. Et c'était ça qui était important pour moi, d'être bien sûr, légitime. Bien sûr. Alors, ce parcours entrepreneurial, c'est pas un long fleuve tranquille, pas souvent, ou alors j'en connais assez peu. Moi, je vois après 18 ans, on fait parfois encore les montagnes russes, c'est normal. Alors toi, quels ont été, est-ce que tu as rencontré des difficultés, des obstacles? Si oui, qu'est-ce que tu as trouvé comme ressources ou comme solution? Comment tu as su passer outre ou en tous les cas t'affranchir de ces obstacles? Alors j'avais, donc pour le coup, je l'avais préparé, ce projet-là, avant de déposer ma demande de création d'entreprise. Je l'avais clairement préparé et j'avais pu identifier les risques. Et notamment, j'ai toujours évolué auprès d'équipes, au sein d'équipes, et ça, c'était quelque chose, une dimension importante. Clairement. Et je savais que là, en me laissant seule, ça allait probablement me manquer. Donc j'ai cherché des parades à ça. Donc je me suis inscrite dans des réseaux, différents réseaux, un réseau de co-développement, groupe Plateau de la CCI. Super. Un réseau féminin, femmes chefs d'entreprise. Très bien. Et puis un autre réseau par rapport à mon nouveau métier qui est consultante. Parce que autant acheteur, je sais faire et j'en ai fait, voilà. Autant cette posture de consultant, eh bien, c'est un nouveau métier, donc je l'apprends aussi auprès d'eux, on travaille notre posture. Et donc tout ça, quelque part, on se sent jamais seul parce qu'on a ces rendez-vous, on se retrouve et on échange. On échange bien sûr entre pairs, PAIRS, évidemment, c'est important. Donc j'avais pu noter ça. Et après, comme difficulté, donc mes clients, ce sont des entreprises, ce ne sont pas des particuliers. C'est du B2B. Voilà. Et donc, on ne prospecte pas de la même manière en B2B qu'en B2C. Non, c'est clair. Donc il fallait... J'avais un réseau, moi. Et donc, c'est un conseil que je pourrais donner aussi, ça. Le réseau, donc il faut un réseau avant de commencer, mais il faut surtout le bon réseau. Voilà, c'est clair. Voilà. Et ayant travaillé dans des grands groupes à différents postes, j'avais en effet j'avais du réseau, mais pas forcément là où était ma cible en fait. Donc là, il a vraiment fallu que je travaille. Ça, c'était ma plus grosse difficulté. C'est un vrai sujet. Souvent, on rencontre beaucoup de femmes chez Nana qui malheureusement vont vous dire je travaille auprès des femmes ou je travaille auprès... Non, c'est vaste. Et moi, c'est vrai que je m'amuse en faisant exprès de les pousser, de les titiller en disant attends, j'ai ma nièce qui a 19 ans puis ma grand-mère qui a 18, tu vas les aider quoi. Et on est non. Ah oui, pourquoi?
Ah, j'ai dit les femmes, tu m'as dit les femmes, donc moi je te présente 2 femmes, donc c'est important, j'appuie volontairement sur la crème, mais parce que tu as dit aussi quelque chose de très important juste avant, c'est de dire, avant de me lancer, je l'ai préparé. Exactement. Donc moi j'avais travaillé mes personas. Mais clairement, alors les personas, on voit, hein, c'est le profil type, on va dire, de ces cibles qui sont potentiellement ces acheteurs. Ça c'est important, les gens ne le font pas, ça. C'est un vrai travail, il ne faut pas s'empêcher de le faire. Moi j'avais pris le temps, avant de créer, encore une fois, de travailler mes différents personas. Et mes personas, ce sont plutôt des hommes, pour le coup. Bien sûr. Et donc, voilà, une fois qu'on a bien travaillé ces personas, on se dit, voilà, comment je vais à la rencontre de ces personnes-là. Tout se décline parce qu'on a le profil, le persona c'est le profil. On a en fait, on sait comment ils achètent, comment ils réagissent, quels mots on doit employer. Enfin, on peut aller jusque-là en fait, dans le verbal, la psychologie de cet acheteur potentiel, de ce client potentiel. Et automatiquement, on va donc adapter son discours, son argumentaire, forcément à ce persona. Et c'est là où vous faites forcément mouche. Donc, si on ne le fait pas, évidemment, on se prive quand même et on risque de s'épuiser à essayer de convaincre des gens qui ne sont pas leur cible, en fait. Exactement. Mais quand bien même j'avais bien fait le travail, il n'empêche que aller à la rencontre de ce persona, et c'était la première difficulté rencontrée, en fait. Aller au-devant de ses prospects, de ses prescripteurs aussi. C'est ça. Pour faire connaître l'activité. Ça s'appelle prospecter. Et bien souvent, les personnes, surtout, on ne va pas se mentir, les femmes, vont enjamber ça aussi. Est-ce que vous êtes la meilleure ambassadrice? Alors, je ne parle pas du coq, mais êtes-vous la meilleure commerciale, la meilleure représentatrice de votre service ou de votre produit? Est-ce que c'est vous la meilleure vendeuse? Peut-être pas, parce que peut-être que votre valeur ajoutée n'est pas là. Et auquel cas, il faut penser à avoir soit quelqu'un, j'allais dire, en interne, et on a dans son business plan d'ores et déjà intégré ce salaire, ou en externalisé, on fait appel à des agents co, ça existe dans un tas de domaines, mais en tous les cas, si ça ne le fait plus du jour au lendemain, vous pouvez arrêter quand même plus facilement cette charge que quand vous avez un salarié, évidemment, vous n'allez pas le virer du jour au lendemain. Ils ont une vie, donc c'est logique. Mais en effet, une des premières difficultés au début, surtout quand on crée, c'est de se faire connaître, donc gagner en visibilité, en notoriété, en crédibilité, et puis ensuite de transformer ça en business. Et quand on crée, encore une fois, on part de zéro. Donc, c'est clair. Donc voilà, pour moi, ça a été la plus la marche la plus haute. Oui, clairement. Alors, on va en profiter, Sophie, pour dire, peut-être qu'avant d'essayer de créer, de partir à zéro, peut-être peut-on faire un 360 et de regarder ce qui existe potentiellement à vendre en société, et qu'on se dirait, tiens, pourquoi pas une reprise où là j'ai déjà, j'allais dire, la première ressource humaine, j'ai déjà un carnet de commandes, j'ai déjà les produits et services, et déjà, même si on va y ajouter sa patte, même si on va faire évoluer la structure, mais c'est déjà là, et surtout un gros avantage, c'est que généralement dans le prix de la valorisation, il y a bien sûr le montant des rémunes des dirigeants, et là, au moins, c'est dedans, et vous prenez votre rémune. Parce que le problème, il est quand même là aussi. Création, on ne se rémunère pas forcément les premiers mois, voire les premières années. Et ça aussi, c'est important. C'est une vraie réalité, tu le dis, et c'est bien, tu vois, parce que c'est vraiment important qu'on l'entende. Ça ne tombe pas du ciel, et il faut beaucoup de travail, même si on a bien préparé. On sait qu'il faut quand même, à minima à peu près 3 ans pour commencer à enfin pouvoir se payer, être rentable, et évidemment, alors tant mieux pour celles qui y arrivent avant. Qui arrivent avant, mais franchement, c'est des moyennes, et pour les hommes comme pour les femmes. Donc là, je pense que c'est plutôt autour des 3 ans. Donc ça, il faut bien l'avoir intégré, parce qu'aujourd'hui, si les gens pensent juste sur leur pôle emploi, enfin France Travail maintenant, de dire, voilà, mes 18 mois, ça passe à une vitesse, voilà, et là... mais c'est quand même une chance de pouvoir en bénéficier. Ah, mais c'est clair. Mais bien sûr, il y a des pays où il n'y en a pas, c'est clair. Donc là, on a beaucoup de chance. En France, c'est ce que je dis, nous avons beaucoup de dispositifs d'accompagnement, pour entreprendre, pour reprendre, pour être accompagné, pour être aidé, sans que ça vous coûte, parce que c'est déjà pris en charge dans nos impôts que nous payons tous, évidemment. Ces dispositifs-là sont créés, et donc il faut s'en servir vraiment au maximum. Et là, nous sommes vraiment à la CCI. Alors, c'est un nouveau pôle. Alors, vous ne le voyez peut-être pas, mais si vous zoomez sur la vidéo, vous avez une vue sur Angers derrière. C'est très beau, c'est clair. En plus, il fait très beau.
très très beau aujourd'hui. Ils ont investi, c'est magnifique. Alors c'est un quartier assez récent, c'était une friche visiblement avant, où là tout est recentré. Donc dans cet immeuble, on a vraiment la maison de la création, on va retrouver la CCI, le dev, tout ce qui est de la métropole, développement. On a tout, la région va arriver ici, bien sûr, il y a des services, ils vont arriver aussi dans cet établissement. Je pense que BPI ne doit pas être bien loin, à mon avis. Et puis, tu en as parlé de la BGE, et je voulais en profiter pour dire aussi qu'il y a un bus qui tourne, qui s'appelle le bus de l'entrepreneuriat de la BGE, c'est extra. C'est soutenu par BPI France. Franchement, ça peut venir jusqu'à dans vos quartiers, pousser cette porte. Si vous voyez ce bus jaune, c'est clair. Et alors, revenons-en à ce coq jaune et à ce fameux concours qui va avoir lieu à nouveau, là. Ça doit être quand même un peu waouh, d'être reçu à Matignon. Enfin, dans une vie, moi, personnellement, j'ai jamais mis les pieds à Matignon. Je ne sais pas si un jour j'y mettrai les pieds, mais ça doit être quand même extra. C'était waouh. Ouais. C'était waouh. Oui. Sans une femme entrepreneur, donc c'est le concours. Donc voilà, c'est un dossier écrit avec auquel on joint une courte vidéo. C'est le pitch. Voilà. Ensuite, on est présélectionné pour des auditions en région. Et ensuite, une fois qu'on a passé les auditions en région, on est sélectionné ou pas pour rejoindre Matignon, donc pour 2 jours de bootcamp, où là, BPI France et ses partenaires ont tout organisé pour les 101 femmes. Et là, on se sent chouchouté, on se sent vraiment à notre place, en fait. C'est clair. Et là, on a eu l'occasion, en tout cas, moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer différents ministres. Donc, à cette période, le Premier ministre, c'était François Bayrou. Il y avait Aurore Berger. Il y avait la ministre du Travail, Madame Padossian-Bouvet. Il y avait Madame Louadji pour l'ESS. Et il y avait un 3e ministre, je ne me souviens plus. Mais en tout cas, c'était très soutenant avec des jolis discours, mais plutôt courts et beaucoup de temps laissé pour aller à leur rencontre et échanger avec eux. Leur faire part de ce qu'on vivait nous en tant que chef d'entreprise, chef d'entreprise tout court et chef d'entreprise femme. Bien sûr. Et je sais qu'il y a eu des mises en relation qui ont été faites entre certaines femmes chefs d'entreprise et certains ministères. C'est génial. Et donc, en effet, c'était très soutenant. Alors, Aurore Berger, je le redis, est venue nous voir en région. C'était vraiment super. Fin janvier, à la préfecture de Pays de la Loire, qui soutient bien sûr beaucoup l'entrepreneuriat des femmes dans les régions. On a des PAREF, le plan d'action régional en faveur de l'entrepreneuriat des femmes. Alors certes, c'est une période où il y a les élections, les municipales viennent de se terminer et que l'année prochaine, c'est les élections, bien sûr, présidentielles, nationales. Je ne peux pas imaginer qu'au bout de 2 plans à suivre, qu'on continue pas, en tous les cas, cette nouvelle, ce feu vert vraiment sur les territoires pour dire on continue de travailler ensemble parce que c'est créé. Moi, j'ai eu le plaisir de pendant 3 ans d'animer ce plan d'action régional avec BPI France et bien sûr surtout l'État, donc de ces réseaux qui sont signataires et qui ont mené des actions spécifiquement pour soutenir l'entrepreneuriat des femmes, et c'est en ça que vraiment c'est essentiel. Alors si je commence à les citer, j'ai peur d'en oublier, mais c'est vrai qu'il y a tout le pôle de soutien financier comme l'ADI, France Active, anciennement Fondes, les initiatives, toutes les plateformes initiatives, vous avez la BGE, vous avez vraiment tous ces réseaux d'accompagnement qui vont être là, qui vont œuvrer, qui vont vraiment soutenir. Vous avez des entreprises, vous avez aussi Orange qui elle a son programme Femmes Entrepreneurs d'Orange. Vous avez bien sûr France Travail en menant des actions. Moi, j'ai pu intervenir plusieurs fois auprès de groupes de femmes pour sensibiliser. Vous avez l'Ordre des experts comptables, vous avez les CCI, Région Pays de la Loire, qui se sont engagés. Donc, chaque CCI, effectivement, il y a des actions qui sont menées. Il y a, je pense au MEDEF, à la CPME, avec le salon Chef-E, avec les actions Chef-E dans les 5 départements. Le MEDEF, femme du MEDEF qui vient de monter depuis un an un groupe, avec des actions pour justement les rôles
modèle, aller visiter des entreprises. On a des cadres, des femmes pour aider à vraiment à ce qu'elles prennent leur place aussi dans les mandats, dans les conseils des CODIR, etc. Et puis sur la reprise d'entreprise, on a les FCE, on a Femmes des territoires, bref, il y en a quand même beaucoup, Femmes de Bretagne et de Loire-Atlantique, sur 44 uniquement parce qu'ils ne sont pas sur les autres départements des Pays de la Loire. Mais voilà, on a beaucoup de structures qui se sont engagées à travailler, à faire les choses. Et franchement, ça y est, il y a l'URSSAF, bien sûr, Pays de la Loire, qui est aussi un des gros acteurs qui intervient, qui est signataire et qui fait des actions, qui a mené déjà l'an dernier sa première action sur l'entrepreneuriat des femmes. Donc ça s'appelle Femmes entrepreneurs mode d'emploi. Renouvelle sa deuxième édition donc cette année. Ce sera le 26 juin à la MET, à la Maison de l'entrepreneuriat et des transitions. Donc là, ils invitent évidemment les 5 départements à participer. Là, cette fois-ci, ils vont plutôt axer sur les femmes qui ont plus de 3 ans d'existence et qui sont passées de l'auto-entreprise à la société. Parce que c'est ça aussi le sujet. À pas se mentir, on ne peut pas rester en auto-entreprise sans faire de chiffre d'affaires. C'est pas possible. À un moment donné, vous ne validez pas vos 4 trimestres. 4 trimestres pour votre retraite. Et là, on voit bien le delta entre les salaires. Et encore une fois, quand on est bien accompagné, on travaille sur le statut juridique. Mais oui. Et on fait un choix éclairé quant à son statut juridique. Donc, pour ma part, j'avais choisi tout de suite SARL. Oui, bien sûr. Alors ça aussi, le statut, c'est pas tout de suite. On commence pas par ça. On commence par évidemment son produit, son service, sa cible, ses personas. Comment est-ce qu'on va atteindre. Mais il faut travailler évidemment. Et c'est au moment où vous commencez à développer que vous allez choisir votre statut. Mais on ne fait pas l'inverse. Et encore une fois, le statut, il est propre à chacun. Il n'y a pas un bon ou un mauvais statut. C'est ça. Ça évolue. Voilà, exactement. Ça évolue. Enfin, personnellement, j'ai commencé en auto-entreprise, je suis passée en SAS et je suis passée en EURL. Donc, évidemment, vous réinvestissez, mais parce que vous avez un professionnel en face qui vous conseille. Et puis, il y a des gens qui vont faire toute la paperasse juridique obligatoire. Et donc, ça coûte, oui, mais en fait, vous investissez pour le meilleur cadre juridique pour vous en fonction de votre environnement, j'allais dire, fiscal, social, familial. Donc, c'est pas un choix, hop, comme ça, c'est hop, je prends juste auto-entreprise parce que voilà, si je fais des chiffres. Un choix qui se révélait pertinent à l'instant T peut ne plus l'être 5 années plus tard. Et ça évolue. C'est pas une erreur. Non. Et se faire accompagner tout au long de son parcours professionnel, c'est aussi très, très important. Alors, Sophie, le temps tourne. Si tu avais quelques conseils à donner à nos internautes, tu rencontres, j'en sais rien, des femmes, tu es devant un groupe de jeunes filles ou de femmes, peut-être potentiellement des porteuses de projets. Quels seraient ces 2-3 conseils que tu leur donnerais ? Je vais donner ceux que je donne en général depuis que je suis ambassadrice de l'entrepreneuriat féminin pour le 49. Donc j'interviens dans différents événements ou même encore dans des écoles, pour donner envie. Et c'est clairement le rôle. Pour moi, ce qui se cache derrière ce rôle d'ambassadrice, c'est de donner envie. Clairement. Montrer des rôles modèles. Exactement, juste par des exemples, en fait. Oui, c'est clair. Moi, je me considère pas comme un modèle, mais plus comme un exemple. Ouais. Et puis après, on suit pas. Mais en tout cas, voilà, si ça peut inspirer. Et donc, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est d'être curieux, en réalité. Ouais. Et puis d'aller chercher l'information pour faire des choix éclairés. Et donc, chercher l'information, ça passe beaucoup par l'accompagnement. Mais oui, bien sûr, bien sûr. Et l'accompagnement, il est humain, il est aussi auprès d'organisations, il est aussi auprès de coachs, il y a plein de métiers qui peuvent vous accompagner. Il y a le banquier, il y a l'expert comptable, il y a évidemment tout cela, mais il y a aussi un accompagnement dans sa démarche personnelle, en fait. Bien sûr. Alors, je fais un peu de la pub, mais je suis élu CCI dans Saint-Nazaire, on est sur le 49, poussez les portes, il y a des CCI partout, dans tous les territoires de France et de Navarre, poussez les CCI, parce que vous allez retrouver tout cet écosystème. Alors, ça va vous faire gagner du temps, parce que déjà la CCI vous accompagne, mais en plus, une fois qu'ils ont fini, les collaborateurs, d'intervenir sur les dispositifs, ils vont vous mettre en relation avec d'autres pour vous faire, j'allais dire, grandir et progresser et puis vous développer. Voilà. Écoutez, merci Sophie pour ce partage. Pascal. Et vous retrouverez bien sûr cette vidéo sur nos réseaux sociaux très prochainement et sur le média 100% digital NTV Média très prochainement aussi. À bientôt. À bientôt.